et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance à choix multiples. Voilà, vous avez vu dans l'introduction trois petits cadeaux. Voilà, donc vous avez fait votre choix dans l'introduction. Aujourd'hui, cette guidance, eh bien, j'avais envie de voir un petit peu quel changement arrivait sur votre route, quelle opportunité, quel changement, quel cadeau vous est offert en fait hein, sur votre chemin. Donc voilà, écoutez, encore une fois, pour chacune de mes guidances, ben, je vous remercie déjà de votre présence. Ça me fait très plaisir d'avoir chaque fois un tout petit peu plus de personnes qui regardent mes vidéos et qui visiblement, bah, voilà, se sentent un petit peu inspirés, donc ça fait super plaisir. Donc déjà un grand merci, à vous. Et voilà, aujourd'hui du coup, c'est, la suite de la pleine lune, du coup du 14 mars 2025, mais cette guidance est intemporelle, donc si vous tombez dessus à n'importe quel moment, c'est que, bah, ma foi, elle vous est destinée et qu'il y a peut-être un message qui est pour vous à l'intérieur. Voilà, vous avez fait votre choix. On va partir tout de suite du coup sur, le premier groupe. Je rappelle tout de même que du coup, voilà, ces guidances-là, elles sont là pour vous apporter, bah, voilà, un soutien, peut-être pourquoi pas certaines réponses à vos questions, mais ça ne remplacera jamais votre libre arbitre et votre, voilà, votre, votre guidance personnelle, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai encore pas mal de petites surprises qui vont arriver sur le futur, mais je n'en dis pas plus pour le moment. On verra comment les choses se passent. Moi aussi, c'est une période de changement en ce moment, donc voilà. Écoutez, on est parti déjà pour le premier groupe. Je vous laisse du coup, voir, sur quelle guidance, vous êtes, interpellés le plus et voilà, n'oubliez pas que s'il y en a plusieurs qui vous appellent, n'hésitez pas à regarder, celles qui retiennent votre attention parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs messages qui vous soient destinés. Voilà, et bien écoutez, on est parti pour les guidances, c'est parti. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi du coup le choix numéro 1, le petit cadeau rouge scintillant. Voilà, on va voir un petit peu du coup quels messages vous sont destinés pour ce changement, ces opportunités, ces cadeaux qui arrivent sur votre route. Et bien écoutez, on est parti tout de suite avec le premier oracle, l'oracle de l'arbre de vie. Je sais pas encore combien de cartes je dois tirer sur cet oracle-là. J'ai pas fait ma décision, donc ça va se faire un petit peu au feeling, voir un petit peu ce qui veut sortir. Ouh là là, mais ok, je pense qu'on va partir sur 4 cartes sur ce jeu-là. C'est un petit peu fouillé ce premier tirage, donc je pense que déjà vous êtes peut-être dans une situation un petit peu brumeuse, un petit peu, comment dire, ouais, c'est un peu le brouillard dans votre vie en ce moment. Ouais, d'accord. Ok, ok. Vous êtes un petit peu perdu et vous êtes un petit peu, comment vous dire, j'ai l'impression qu'il y a votre entourage en fait qui influence beaucoup vos décisions en ce moment et du coup ça vous met un brouillard un petit peu intense dans votre vie. Voilà, pour l'instant c'est le constat en tout cas qui ressort. Peut-être qu'il y a aussi, là j'ai un personnage pardon, âgé. Souvent cette carte elle ressort dans tout ce qui est un petit peu karma familial ou voilà, des choses qui peuvent se répéter en fait dans la famille et on voit bien cette opposition, on a le personnage jeune et le personnage, vieux et au milieu on a l'appui donc ça peut être en fait une dichotomie entre, votre enfant intérieur, ce que vous désirez profondément et puis, votre karma familial qui vous retient sur certaines choses et qui du coup vous met un petit peu dans ce brouillard, dans cette, ouais, le fait de vous avez l'impression de pas avancer en fait, ouais, OK. Donc, j'ai l'impression que ce tirage va plutôt vers le côté professionnel parce qu'on a la carte du métier qui est ressortie. Et en fait, j'aime beaucoup cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon. J'aime beaucoup cet oracle-là parce qu'en fait, les illustrations parlent vachement. Et en fait, cette idée d'alvéole, pour moi, on est bien sur quelque chose de familial. Donc, il y a deux choses qui me viennent. Soit vous êtes peut-être bloqué dans une aspiration familiale dans le sens où peut-être que dans votre famille, vous faites un peu tous les mêmes métiers, vous savez, ou alors vous avez une entreprise qui va de père en fils ou enfin, voilà, d'ancêtre à maintenant. Et puis vous, en fait, peut-être que vous vous sentez en décalage en fait avec tout ça. Et que du coup, eh ben, ça vous met ouais, comme un voile en fait, comme quelque chose de sombre sur vous. Alors, donc du coup, je pense que ce tirage-là, cette guidance-là, vous indique que, bah, que peut-être que ce changement en fait, au final, va
influencer votre vie professionnelle dans le sens où vous allez être peut-être la personne de votre famille qui va changer, en fait et qui va changer un petit peu, cette lignée, en fait. Voilà, pour l'instant, ouais, c'est bien le message que je reçois. Alors, voyons voir ce qu'on peut avoir d'autre en précision. Donc, il y a peut-être aussi un message d'espoir. Regardez. Bon, écoutez, je pense que c'est une validation de ce que je viens de vous dire, hein, le blocage karmique. Donc, c'est bien, en fait, rapport à voilà, quelque chose, en fait, hein, qui coule dans vos veines, un héritage familial. Alors, ça peut être un héritage familial concret, hein, c'est-à-dire une entreprise, voilà, quelque chose qui se fait depuis enfin, depuis tout le temps dans la famille, mais ça peut aussi être un blocage karmique, dans le sens où, en fait, c'est vous qui payez les pots cassés, oui, les pots cassés de vos ancêtres de génération depuis génération, voire de vie antérieure, etc. Donc ouais, c'était bien le message à vous faire passer. Donc on est en train du coup de vous dire que c'est ça qui va changer en fait, hein. Oula! Oh, c'est magnifique! Attendez, bougez pas. C'est tombé, vous allez la récupérer. Oh là là! Oh, quel effort! Alors, on a le besoin d'ancrage qui est ressorti. Donc, encore une fois, voilà, le conseil qu'on vous donne ici, du coup, pour appréhender ce changement qui arrive et qui, clairement, pour moi, est un changement qui va vraiment faire en sorte que vous allez être la personne qui va briser, en fait, ces problèmes karmiques dans la famille. C'est que vous avez vraiment besoin, vous, de vous ancrer, de vraiment vous affirmer, pardon, en tant que qui vous êtes. Dessous, j'ai un message à venir aujourd'hui, j'adore. Du coup, ça rejoint exactement, le thème, en fait, hein, de la guidance, hein. Donc le message d'aujourd'hui, pour moi, c'est celui-ci, c'est celui que je suis en train de vous délivrer. C'est que vous allez, le changement, vient de vous, en fait. Vous allez être la personne j'adore. Attendez, ah j'adore, bougez pas, je pose ça, la réussite. Waouh! Donc voilà, vous allez être la personne qui va tout débloquer et qui va faire les choses autrement dans votre famille. Et le changement, en fait, c'est vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc le changement, c'est vous. Il y a aussi quelque chose qui me vient là tout de suite, c'est que du coup, il va falloir savoir dépasser vos peurs et surtout, il va falloir faire face en fait aux personnes de votre entourage. Du coup, je pense que c'est quand même bien votre famille, hein. Hem, il va falloir faire face aux gens qui vont, du coup, peut-être pas volontairement, mais qui vont vous ralentir en fait dans vos décisions et dans vos efforts et dans ce que vous allez entreprendre parce que pour eux, vous devez rester dans la lignée et en fait, c'est peut-être pas, consciemment ou méchamment ou avec de mauvaises intentions, mais en tout cas, ça va vous impacter parce que ça va vous comme un boulet en fait, hein, il va falloir, retirer le boulet, rapidement quoi. Alors voyons voir. On va voir un petit peu une petite carte sur ce Lenormand, voir un petit peu, est-ce qu'on a un peu plus de précision du coup sur comment va agir ce changement dans votre vie. Pour moi, on est bien sur le côté professionnel et ancrage familial. Alors attendez, j'ai deux cartes qui sont sorties, j'en voulais qu'une, mais on va prendre les deux quand même. Ah oui, bah vous voyez, hein, on a la rose des vents ici, plus voilà cette mère de poisson avec le trésor, donc c'est le roi de carreau et la reine de carreau, j'adore. Donc on a vraiment une suite des événements ici dans ces deux cartes-là. Pour moi, elles sont clairement, comment? Elles se font écho en fait, hein, dans le sens où cette rose des vents vous indique que, alors 2 choses, soit vous allez mettre les voiles, vraiment concrètement parlant, donc vous allez peut-être, quitter le nid familial ou, envisager un voyage ou une relocalisation, une délocalisation de votre entreprise peut-être, ce qui vous permet, ensuite d'aller à la recherche de ce trésor, qui est enfoui parce que vous ne le voyez pas, parce qu'en fait ça ne colle pas avec qui vous êtes. Le lien karmique que vous avez et le karma de votre famille et de ce qui vous a été inculqué, en fait, ne colle pas avec qui vous êtes, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous vous sentez triste et vous vous sentez dans le flou. Mais à partir du moment où vous allez, enfin prendre cette décision de mettre les voiles et de voler, de vos propres ailes et de dire, crotte et mince, aux autres, en fait, finalement, ça va vous débloquer tout ça et vous allez pouvoir, trouver le trésor et la réussite, hein. On a quand même des cartes qui se font énormément écho. On a ici aussi, j ouais, le monde, hein, un petit peu, hein, qui est bloqué, mais vous, vous le débloquez en partant, en fait. Donc ce changement, peut-être que c'est voilà, c'est votre manière à vous de ouais, de mettre les voiles et
et de décamper de ce mauvais, pas de ce mauvais karma, je dirais pas que c'est un mauvais karma, mais en tout cas de cet endroit qui ne vous correspond pas en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir un petit peu plus d'informations. Alors, voyons. Oups, hop là. Alors, bah regardez. Non mais alors là, j'adore. Alors, un ami lointain pense à vous. Euh, je viens de vous parler à l'instant du fait de voler de vos propres ailes et de, voilà, de prendre le large un petit peu. J'ai l'impression ici qu'on vous invite peut-être plutôt, j'ai l'impression que cet ami, c'est vous, en fait. On vous invite vraiment à vraiment vous, être fidèle à vous-même et donc à voler de vos propres ailes et à vraiment vous reconnecter avec vous-même, d'être votre propre ami. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, c'est le message que je reçois là tout de suite. On va voir si on a une autre carte du coup de ce jeu-là qui veut... Oups, eh ben oui, elle veut bien. Ah bah voilà, la roue. Voilà, j'adore. L'indécision, autoriser votre vie à ne pas avoir de but en fait. Et du coup, on a quand même vachement, on a pas mal de choses qui sont en forme de roue. La roue, ça peut aussi faire penser à la roue de la fortune dans le tarot, donc c'est le karma en fait, hein. Donc on est clairement en adéquation, on est clairement sur des messages qui se font écho, mais quelque chose de zinzin, voilà. Donc on est clairement en train de vous dire que c'est vous qui allez vraiment faire tourner la roue et que le karma, en fait, bah, il va venir de vous et vous allez régler tout ça, hein. Donc là, vraiment, je pense que vos guides, là, sont en train d'insister sur le fait qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut surtout pas aussi, comment dire, il faut prendre confiance en vous dans le sens où euh, euh, il ne faut pas avoir peur de vous affirmer et il va falloir vous affirmer si vous voulez absolument sortir de cet embrigadement, enfin ça veut rien dire, mais bref, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il va vraiment falloir vous affirmer et pas avoir peur de votre famille. Voilà. Voilà, on me dit que c'est parfois et même souvent pas facile de. On vous dit pas ici de briser des liens. Par contre, on vous dit en vous reconnectant avec vous-même, on vous dit que ça va débloquer des choses. On vous dit pas d'envoyer, de vraiment couper tous les liens, voilà, de ne plus parler à votre famille ou quoi que ce soit. Non, il va falloir vous ancrer pour être calme et aborder des situations de manière calme et que ça vous permette de voler de vos propres ailes et d'entreprendre ce que vous voulez réellement entreprendre. Voilà, je pense que c'est un joli message qu'on est en train de vous faire parvenir, cher groupe 1. Peut-être pour ça aussi que vous avez choisi le cadeau un petit peu scintillant, voilà, parce que vous êtes prêt à briller, mais il faut, voilà, il faut d'abord être honnête avec vous-même et vraiment prendre le chemin qui vous semble le plus juste en fait pour votre âme, tout simplement, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Je vais voir une petite carte aussi de l'oracle à haute vibration pour avoir un petit conseil sur du coup ce changement qui va être assez ouais, impactant quand même, je pense. Je pense que ça va pas être facile pour vous, chers amis, mais c'est pas parce que c'est pas facile que c'est impossible. Alors, prends soin de ton corps. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est un joli conseil. Je trouve qu'on oublie assez souvent de prendre soin de son corps et au final, prendre soin de son corps, il y a aussi une idée d'ancrage, hein, il y a aussi une idée de d'être ouais, d'être en adéquation pardon, avec soi-même, hein, de prendre soin de son esprit, de son corps. Ça permet aussi d'avoir les idées claires. Donc de ne pas se laisser embrigader par ce qu'il y a autour de nous. On va tirer, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, chers amis. Donc on va tirer une dernière carte de l'archange Michael, voir un petit peu ce qu'il aurait à nous dire, parce qu'il est très présent en ce moment, donc je me suis sentie inspirée à utiliser son oracle. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, notre cher ami Michael, notre Mimi national. Alors, mes deux cartes sont collées. Hop! La voie à suivre est ouverte. J'adore parce que, purée, ça se... Ouah, j'adore! Alors, vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. On a une carte ici, chers amis. Je reprends, du coup, ma petite rose des vents. Suivez votre boussole intérieure, les amis. Vous avez cette carte qui vous mène au bonheur, à la réussite. Je pense que la boucle est bouclée pour votre guidance, chers amis. L'archange Michael vous dit de suivre votre intuition et que ben, ça ne peut aller que tout droit maintenant, en fait, hein. Que les blocages vont se
défaire et que ce changement qui arrive, il est en vous et que ce changement, une fois fait, va vous mener vers votre réussite. J'avais, pour idée de sortir une dernière petite carte de l'oracle de Merlin parce que j'aime trop ce petit oracle, je trouve qu'il est très parlant. On va voir ce dernier message, je vais les battre, tiens, pour une fois. Au lieu de les sortir de la case comme ça, j'ai envie de les battre. Voyons voir. Hop! Ah bah voilà. Alors c'est marrant. Hop! Bah dis donc. Alors c'est marrant, on a des fleurs rouges, hein, comme votre cadeau, j'adore. Alors, la ronde folle des Corrigans stabilise tes humeurs. Voilà. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Chers amis, c'est magnifique ce qui vient de se passer parce qu'en fait, je pense que c'est une belle conclusion, ça veut pas tenir. Voilà, c'est une belle conclusion à votre guidance parce que, voilà, pour vous faire un résumé, on est en train de vous dire, vous êtes bloqué, ça vient de votre famille, ça vient d'un karma familial, intergénérationnel, transgénérationnel, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, ça joue sur vos humeurs, ça joue sur la façon dont vous vous voyez, ça joue sur la façon, dont vous voyez votre futur qui est complètement derrière un voile. Cependant, le changement, il est grâce à vous, grâce au fait que vous vous trouviez en vous-même, vous fassiez tourner la roue en fait, hein, cette roue, de la fortune, parce que le moment où vous trouvez votre guidance intérieure et vous allez vers votre réussite, votre paix, votre trésor personnel. Ce changement, c'est vous, chers amis. Voilà, je trouve que c'est une belle conclusion, donc je vais m'arrêter là. On va éviter de papoter trop, ça ne sert à rien. J'espère que cette guidance, bah écoutez, si elle vous a parlé, c'est qu'elle est pour vous. Si elle ne vous a pas parlé, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, vous retomberez sur cette vidéo comme par hasard et ce sera le moment. Voilà. En tout cas, cher groupe 1, merci pour ce joli tirage, c'était très sympa. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire ou à partager à vos amis, famille, peut-être. Non, je rigole. Enfin bref, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe de bienvenue dans votre guidance. Si vous êtes ici, du coup, c'est que vous avez choisi le deuxième choix, le petit cadeau bleu et blanc. Voilà. Écoutez, on va voir un petit peu du coup ce qu'on a à vous dire sur ce changement qui arrive dans votre vie. Changement, opportunité, cadeau, bref, j'ai un peu tout mis dans le même sac. On va voir un petit peu du coup ce qu'on a à vous dire pour le groupe 1 sur ce tirage-là. Du coup, j'ai sorti 4 cartes de cet oracle. Donc, on va voir un petit peu si c'est pareil pour vous parce que j'ai rien décidé et je laisse les choses se faire comme d'habitude. Est-ce qu'on aurait un déménagement dans l'air, cher groupe 2? Voyons voir. Ça peut être totalement autre chose, mais en tout cas, pour l'instant, cette carte-là, ça nous invite quand même à ça. Voyons voir. Oh, waouh! Ouh là là, voyons voir. Je sens que votre guidance va être intéressante, cher groupe 2. On a peut-être une grosse reconnexion quand même à la nature ou ouais, à un déménagement en fait peut-être hein, qui vous amènerait vers une paix intérieure incroyable. Parce que là, c'est la carte numéro 1 quand même qui est sortie. Donc, c'est la carte la plus lumineuse du jeu, entre guillemets, on va dire ça comme ça. On va voir. Alors, ça ne veut pas venir. Est-ce que ce changement serait peut-être un petit peu bloqué pour le moment? Je ne sais pas. Ou est-ce que... Ouah! Non, bah alors là, par contre, c'est beaucoup trop. On va se calmer. Hein, on va souffler un coup, on va se calmer. On va redemander 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je le sentais bloqué, ce changement. Et la dernière, elle est là. Ok. Oh! Alors, la groupe 2, vous avez une guidance absolument incroyable à mon humble avis. Bon, alors, déjà, le constat pour moi, il est que vous avez des envies d'ailleurs. Vous avez des envies d'ailleurs parce que vous ne vous sentez pas à votre place, j'ai envie de vous dire un peu dans tous les domaines de votre vie. C'est un peu ce que je ressens parce que cette carte de la montagne, ça peut être à la fois évidemment un indice de lieu. Donc il se peut, alors si vous habitez à la montagne, ma foi, c'est que c'est totalement fait pour vous. Mais sinon, ça peut aussi être une indication que vous avez comme
comme ouais, des obstacles en fait, hein, des choses à faire et qui vous paraissent complètement, infranchissables dans votre vie en ce moment. Parce qu'on voit bien que sur le bas, là, on a des petites fleurs, mais en haut de la carte, on a quand même, des gros nuages. Ça fait un peu flipper, de monter là-haut. Donc voilà. En revanche, votre issue, à ce changement qui arrive, c'est quand même la joie ultime les amis, hein. On est quand même sur l'abondance, hein. Donc là, on est en train de vous dire de pas flipper en fait, hein. De pas flipper sur ce qui est en train de vous arriver, sur le museau. Voilà, parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Par contre, ce changement-là, il va falloir vraiment, comment vous dire? Il va falloir faire tomber les masques autour de vous. Parce que cette carte-là, alors attention, c'est une carte qui fait un peu flipper, mais c'est pas une si mauvaise carte que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée à l'endroit. Elle est tombée à l'endroit et en fait, finalement, l'iceberg est quand même vachement moins, heu, haut et moins, costaud que si elle était tombée dans ce sens-là. Là, ça fait un peu plus peur, vous voyez? En revanche, voilà, elle est tombée à l'endroit. C'est une carte qui est un chiffre 7, donc c'est un chiffre, super intéressant et on a une super suite ici, 7 et 8. Donc voilà, ce changement pour moi, ça peut être soit un déménagement, soit, une grosse étape de votre vie à franchir. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Voyons voir. Alors, par contre, l'issue est quand même bonne, hein. Là, on est sur de l'abondance, donc au moment où vous allez laisser de côté, arriver du moins à surmonter les obstacles, bah voilà, changement imminent. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, on a voilà un gros, quelque chose d'assez costaud qui vous arrive dessus, hein, les amis groupe 2 là. Voilà, la confusion, le doute qui fait bien du coup écho avec les secrets. Hop là! Oh! Dites donc, le mois en cours. C'est marrant parce que c'est marqué janvier. Donc, alors c'est super intéressant parce que là, on a quand même une notion d'imminent, hein, qui vous arrive. On a 2 cartes quand même ici, qui sont, sur, là, c'est tout de suite maintenant, tout de suite maintenant. Alors en fonction de quand vous regardez la vidéo, hein, si vous êtes en janvier en plus et que vous regardez, maintenant, en plus c'est la carte numéro 9, on est en année 9. Ah bah, on sera plus en année 9. Bref, je suis confuse moi-même avec les timings. Donc c'est d'autant plus parlant, pardon. Du coup, si vous regardez cette carte au mois de janvier, peu importe l'année. Voilà. Donc, allez, on va se recentrer 2 petites secondes. Vous voyez, j'ai cette énergie réellement qui est celle-ci, mais totalement. C'est-à-dire que je suis en train de prendre l'énergie de votre guidance. Vous êtes dans un espèce de brouillard. En fait, j'ai même l'impression que vous êtes en haut de cette montagne-là, actuellement, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est pas un déménagement qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que vous êtes en haut de la montagne, là, et que vous êtes en train de flipper parce que vous êtes en train de passer une espèce de tempête, là, dans votre vie, où il y a peut-être plein de choses qui s'effritent. Peut-être que aussi vous commencez peut-être à ouvrir les yeux sur certaines personnes et vous avez des doutes concernant cette personne. J'ai un message à vous faire passer tout de suite concernant ça. Les amis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je répète, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est clair ou pas? Est-ce qu'il faut que je leur dise une troisième fois? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Au moindre doute, ça veut dire que vous avez raison de douter. Donc si vous doutez, vous laissez partir. Point. Que ce soit les relations, le professionnel, le tout, n'importe, tout ce qui vous concerne. Si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée, vous n'y allez pas. Parce que vous avez un doute, donc il n'y a pas de doute. Point. Voilà. C'est bon, c'est dit, c'est passé. On me dit que le message est passé. On va continuer un petit peu, voir un petit peu du coup, qu'est-ce que ça peut bien concerner ce grand changement là qui arrive de manière imminente dans votre vie, chers amis. On va voir un petit peu si on a une idée avec le petit Lenormand. J'aime bien ce petit... Hop! Non, là c'est trop. Ça m'a fait pareil dans le groupe 1. Je sens qu'on est vraiment... des frissons partout en plus. Là, on est vraiment sur une guidance assez... comment vous dire? Assez puissante. Je pense qu'on a des messages à vous faire passer, chers amis. Ok, le roi de pique. On a Saturne et la Lune. Ok, vous êtes sûrement des rêveurs, chers amis. Vous êtes des rêveurs, mais là, j'ai l'impression que vous avez la trouille, en fait, d'aller chercher votre rêve.
J'ai l'impression que vous avez la trouille d'aller chercher votre rêve et que du coup, ça vous met dans des situations... Oh, alors celle-là, elle a... Ah, non mais lol, vraiment MDR quoi. Bon, alors si en plus vous avez des envies de Paris ou si vous habitez à Paris, ma foi, le tirage il est pour vous. Mais en plus, on a 2 fois la lune, on a 2 fois le pic. Ouais, ok, mais c'est ça, ok. Donc, il va falloir aller prendre l'air, les amis. Donc, ce changement, il y a quand même un déménagement pour moi. Je sais pas pourquoi, je veux pas en parler de ça. Ah ben si, je sais pourquoi. C'est parce que vous voulez pas en parler. Voilà. Voilà. Ok, donc les amis, si vous avez envie de vous en aller, il faut vous en aller. Il faut pas avoir peur. Le changement, il est là. Il est là, il faut partir. Voilà. C'est encore une fois, attention, hein, c'est des conseils que je suis en train de vous donner. C'est ce qui ressort de votre guidance. Je vous dis pas de tout plaquer du jour au lendemain. Mais en revanche, si vous sentez coincé et si vous sentez que peu importe ce que vous faites là où vous êtes, ça vous va pas, il y a une raison en fait. Ça vous met des obstacles, ça vous fait rencontrer les mauvaises personnes, ça vous met... voilà, il y a des doutes, il y a des secrets, il y a des choses non dites autour de vous, ça vous bloque en fait, d'accord? Mais on vous dit là, vous êtes protégé, vous êtes abondant, allez-y, allez découvrir le monde. Même si c'est peut-être qu'un voyage, entre guillemets, longue durée, voilà, il y a plein de possibilités maintenant d'aller dans d'autres pays du monde ou dans même une autre ville, hein, c'est pas obligé que vous partiez à 10 000 km de chez vous. Mais en tout cas, je vous reprends cette carte parce elle est vachement intéressante. Vous voyez ce personnage-là, elle tourne le dos, hein. Elle tourne le dos, à des situations, bah, qui lui plaisent pas, en fait. Elle a décidé de tourner le dos, cette, petite dame. Si le lys vous parle aussi, c'est que c'est pour vous. Si c'est une fleur, voilà, qui vous parle. Donc le changement, il est là, il est que, bah, vous allez, tourner le dos à des choses, qui n'étaient pas bonnes, en fait, dans votre vie, tout simplement. Oh! Bah, dites donc. Ouh! Attendez. Elle a tombé. Le feu d'artifice. Enfin, les pétards plutôt. L'excitation. Et oui, vous avez envie, hein. Vous avez envie, mais vous osez pas. Donc forcément, le changement, il ne peut pas se faire. Et plus vous ralentissez le changement, plus en fait, vous avez des doutes qui se mettent sur votre route, tout simplement. Eh ben, oh là là, mais dites donc, elles sortent vite, hein. C'est l'argent qui vous fait peur, mes amis? Parce que si c'est ça, il faut pas avoir peur, hein. Il faut pas du tout avoir peur, hein. C'est pas on n'a pas du tout, de question d'argent dans votre guidance, hein. Pas du tout, hein. Donc là, il va falloir arrêter de vous mettre des, il faut arrêter de vous mettre des obstacles qui n'ont pas, lieu d'être, hein. L'abondance, elle est là, elle est là. Le disons, ça peut allez, un, deux, trois. J'ai du mal à parler sur votre guidance, vraiment, vous avez vraiment waouh, regardez la caméra qui se ouh là là! Alors là, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer, ça ne m'arrive jamais. Bougez pas, je reviens. Oui, alors du coup, rebonjour les amis. Donc, alors c'est pas anodin ce qui vient de se passer, hein. J'étais en train de vous parler du fait que ça allait être quelque chose d'imminent. On vous parle de pétards, on vous parle, de peut-être de déménagement, de voyage, de trucs à envoyer péter. J'ai ma caméra qui, se fait la malle. Donc, voilà les amis, on est vraiment en train de vous dire que ce changement, en fait, il va falloir que vous ouvriez la porte et que vous alliez voir ailleurs, en fait, hein. Que ce soit pour vous sortir d'une relation, de vous sortir d'un travail qui ne vous plaît pas, d'un lieu qui ne vous convient pas, il va falloir vraiment y aller et il va pas falloir avoir peur, en fait, de la partie financière parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Le changement, il est là, le changement, il est sur, hem ouais, sur votre façon, en fait, d'appréhender le monde et d'attendre quelque chose du monde, en fait, hein, tout simplement. On va voir sur cet oracle de haute vibration ce qu'on a à vous donner comme conseil pour ce changement qui manifestement est imminent quand même. Il se peut que vous receviez, pourquoi pas, une offre d'emploi aussi hein, dans les mois qui arrivent, ou une offre de déplacement, ou je sais pas moi, une envie d'un visa particulier pour aller dans un pays particulier, ou enfin, vous voyez, hein. Donc soyez quand même ouverts à tout ça, même si ça vous fait peur, même si vous avez des doutes, c'est que c'est pour vous, hein. Si ça vous parle encore une fois, c'est que c'est pour vous, hein. Entoure-toi de beauté, j'adore. C'est magnifique. On vous appelle ici à vous reconnecter à vous-même hein, et à comment vous dire? Et à apprécier en fait ce que vous avez, hein. Il ne faut pas non plus trop en attendre de vous parce que c'est comme ça qu'on est souvent déçus et c'est comme ça qu'on loupe, les cadeaux en fait.
Voilà, on va terminer votre tirage avec un message de l'archange Michael. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous envoyer comme message pour vous, cher groupe 2. C'est une guidance qui est assez intense, hein. Donc je pense que c'est des énergies qui sont avec vous en ce moment. Tiens donc, mettez votre énergie créatrice en action. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. J'adore. Vous êtes, ouais, encore une fois, hein, vous êtes les maîtres de votre vie, hein, chers amis. Donc voilà, il faut assumer tout ça, hein. Il faut assumer tout ça. Un dernier petit message de notre ami Merlin. On va voir ce qu'il a à nous dire, notre ami Merlin. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. Alors, oiseau au sombre plumage, voilà. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Donc, si vous vous faites que de voir des corbeaux en ce moment aussi, du coup, c'est un appel, hein. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Les amis, c'est exactement ce que je suis en train de vous babeler depuis tout à l'heure. Il faut aller là où vous êtes appelés, d'accord? On vous parle de voyage ici, on vous parle quand même d'escale, on vous parle de monde, on vous parle de partir en quête, on vous parle d'aller, on vous parle du chemin. Au bout d'un moment, voilà, je pense que c'est assez clair. On vous parle d'aller explorer le monde, hein, les amis. On vous parle ouais, de vous ouvrir au monde. De toute façon, vous êtes protégés, n'oubliez jamais ça. Vous êtes protégés et guidés. Donc là, je pense que ce changement-là, c'est peut-être un déclic, hein, qui va arriver tel comment? Bref, un pétard, voilà, dans votre vie et qui du coup va vous faire prendre cette décision de voler vers d'autres contrées, pas forcément lointaines, mais en tout cas vers là où vous vous sentez le plus à l'aise et où votre vie aura du sens. Voilà, chers amis. Bien écoutez, chers amis, merci pour cette guidance agitée. Je vais m'en rappeler, je vais m'en souvenir. Voilà, je vous souhaite à tous, du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi, ben, si ça vous a parlé ou si vous avez des choses à rajouter. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je suis là, je réponds tout le temps. Voilà, je vous souhaite du coup à tout le monde, là, tous ceux à qui ça a parlé, une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Si vous êtes là, c'est que du coup vous avez fait le choix numéro 3, le joli petit cadeau violet. Voilà, violet, mauve, enfin bref, voilà. On est parti du coup sur cette guidance pour voir un petit peu quel changement, opportunité, cadeau arrive vers vous bientôt. N'hésitez pas du coup aussi à regarder, ah bah dites donc ça colle, ça commence bien, à regarder du coup d'autres guidances s'il y en a qui vous parlent. Ah, intéressant groupe 3. Est-ce qu'on va peut-être parler d'une opportunité financière? Voyons voir. Donc sur les deux autres groupes, du coup, j'ai sorti 4 cartes de cet oracle. Donc on va essayer d'en faire de même si ça veut bien. Mais ça bloque, hein, dites donc. Hein. C'est fou. D'accord, voyons voir. Quel changement arrive sur la route de notre cher groupe 3? Ah, c'est marrant parce que j'ai 3 tirages. Alors, j'allais dire différents, mais alors pas tellement finalement. Alors, voyons voir. Une dernière carte pour ce groupe-là. Ça ne veut pas sortir pour l'instant, donc c'est qu'il y a un premier message à vous faire passer. J'ai l'impression que l'argent vous fait peur, chers amis. J'ai l'impression que vous avez un peu un syndrome de l'imposteur, en fait, pour l'instant, de ce que je vois. J'ai la carte de l'accident dessous. C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est du coup quelque chose qui est coupé, en fait, quelque chose de brisé. On a aussi l'hypocrisie, on a le transport, donc peut-être que vous avez été, comment on peut dire ça? Récemment, j'ai l'impression, ballotté, en fait, peut-être par quelqu'un qui vous a, comment on peut dire ça? Ah, peut-être que vous avez aidé quelqu'un, financièrement parlant. Peut-être que du coup, vous étiez pas non plus, soit vous étiez pas chez vous, soit la personne n'était pas chez elle ou, vous voyez, j'ai cette idée où vous avez aidé la personne en fait
à évoluer alors que ce soit, enfin, j'ai quand même cette partie financière et du coup, ben, maintenant vous avez un peu, une trouille de l'argent dans le sens où peut-être que vous avez des regrets avec, cette personne et que du coup, vous avez, comment vous dire? Vous avez perdu de l'argent, heu, peu importe la somme au final, hem, vous avez perdu de l'argent et du coup maintenant ça vous fait peur d'en gagner. Ouais, d'accord. C'est ça, c'est ça. Mmh. OK, du coup, quel serait ce changement qui arrive pour vous? L'opportunité, il y a sûrement une opportunité pour vous de faire la paix, en fait, avec, les erreurs, du moins ce que vous considérez comme des erreurs, que vous ayez pu faire, en fait, sur le passé où vous avez, «mal placé votre argent» entre guillemets. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, vous avez, dépensé vos sous dans quelque chose qui ne vous a pas été, rendu. Notamment, voilà, sur des personnes, je pense. Je pense que vous avez, donné énormément, de votre personne, en fait, avec, cette personne. Hem et du coup, ben, ouais, vous avez perdu, en fait. Voilà. Mais on est en train de vous dire que, le changement là, en fait, j'aime beaucoup cette carte parce que ouh là, bah, elle se retourne. D'accord. J'aime beaucoup cette carte parce qu'en plus alors, lol, c'est qu'on a 2 cartes ici, qui sont à peu près de la couleur du cadeau que vous avez choisi. Donc encore une fois, on a une belle synchronicité ici. C'est aussi la couleur de la métiste, hein, pour info, le violet. Et en fait, cette carte-là, pour moi, elle a un côté très rassurant, en fait. On vous dit que vous allez retourner à vos racines et que ce changement, en fait, c'est plutôt un retour aux sources et c'est un retour, au fait de, se pardonner, en fait. Se pardonner ses erreurs. Attention, hein, j'utilise erreur, mais pour moi, il y a pas d'erreur dans la vie, il y a que des expériences. Et ce changement, il est, dans le retour aux sources. Mais purée, vous hésitez, hein. Pourquoi vous hésitez comme ça? Vous avez peur, hein. Vous avez une trouille monstre, les amis. Événement proche. Ah, on a encore une sensation, comment? On a encore le temps ou alors, voilà, ce problème, c'est assez récent. En tout cas, cette soi-disant erreur, ce que vous appelez regardez, j'adore. Purée. Ah, attendez, je vais sortir ces 2 là. Celle-là, elle était pas prévue, mais alors celle-là, j'adore la synchronicité de ces cartes. C'est vraiment, fausse parole, mensonge qui est bien en synchronicité avec, cette violence et cette hypocrisie. Celle-là, je vais la mettre à part, je vais la mettre ici, la croisée des chemins, parce que, elle fait écho, en fait, avec le transport ici. Donc, pour moi, il y a bien eu, en fait, hein, il y a eu, une mauvaise personne sur votre chemin, lorsque vous étiez pas chez vous, en fait. Je sais pas si alors sûrement que ce tirage va parler à très peu de personnes. Mais en tout cas, je pense que, ça va être un fort message. Ça va être un fort message parce que, hem, la carte qui est dessous, mais c'est juste incroyable, hein. Jalousie, mauvais œil. Vous êtes vraiment tombé sur une personne qui était vraiment, mauvaise, hein. Mauvaise pour vous, mauvaise pour vos énergies. Vous vous êtes perdu financièrement, vous êtes perdu avec vous-même, vous avez perdu vos racines. Vous vous êtes déraciné en fait, avec cette personne-là. Hem Seulement ce changement-là, on va voir si j'ai raison sur les prochaines cartes. Mais pour moi, ça vous a permis aussi de vous reconnecter avec votre higher self, comment on dit? Votre moi supérieur, ça vous a permis de mettre au jour ce que vous voulez dans votre vie et je pense que c'était la dernière mauvaise personne que vous rencontrez sur votre chemin, les amis. Parce qu'il y a eu tellement d'hypocrisie, tellement, quand i on parle de violence, je pense pas que ce soit physique dans votre cas, mais ça peut, à ma foi, hein. Je pense que c'était violent pour vous, en fait, de se dire que vous avez tellement investi dans une relation, encore une fois, que ce soit financier ou spirituellement, amicalement, amoureusement, professionnellement, peu importe. Et vous avez tellement investi dans cette relation et en fait, on vous a écrasé et on vous a rien rendu du tout de ce que vous avez donné. Attention, on vous dit pas que dans chaque relation, il faut qu'il y ait, cette, idée de, je donne, je reçois, je donne, je reçois, pardon. C'est pas ça les relations, mais en revanche, il y a toujours un équilibre dans les relations et là, et ben, ça vous a complètement déséquilibré et ça vous a complètement perdu. Ce qui a fait que, de toute façon, vous n'avez pas eu le choix, et si c'est pas encore fait, en tout cas, ou si cette, hypocrisie-là et si cette personne est toujours dans votre vie, en tout cas, c'est-à-dire que, bientôt, événement proche, voilà, c'est bientôt vous allez ouvrir les yeux et ça va vous permettre de retourner à vos sources, en fait, hein, de retourner chez vous, d'accord? Hem, Ça peut être au sens propre comme au sens figuré, hein. Donc le chez vous, ça peut aussi être chez vous intérieurement, hein. Oh! Grosse avancée.
karmique, c'est flou. Non, c'est bon. Grosse avancée karmique. On a une très belle suite de cartes ici, les amis. On a voilà, toute je ne peux pas dire de gros mots, mais toute cette bêtise là en vous qui, en fait, vous amène à une croisée de chemin et le choix, ce grand changement pour moi, les amis, cette opportunité, ce changement, c'est l'opportunité que vous avez le choix de sortir cette personne de votre vie et ça vous ramène à vos racines. D'accord? Ah, c'est joli ce tirage, les amis. Voyons voir. Alors, encore d'autres cartes. Moi, je veux en savoir plus parce que ça m'inspire beaucoup ce tirage. Hop là. Voyons voir. Oh, la main. Vous avez besoin d'aide, d'assistance et de guidance. Coucou, c'est moi. Non, je rigole. Mais voilà, la main, si elle est là, où c'est que je vais la mettre? Tiens, bah attendez, je vais la mettre là. La main. Le fait de sortir des mauvaises personnes de votre vie, ça vous fait rentrer les bonnes dans la vie, d'accord? Donc en fait, ce choix que vous faites de laisser tomber les choses mauvaises, et ben, ça vous apporte quelqu'un de bien. N'hésitez pas à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables auxquels pardon, vous pouvez avoir accès pour vous sentir mieux, d'accord? Que ce soit retourner auprès de vos proches, hein, qui vous tendent la main simplement, qui vous recueillent, ou voilà, si vous êtes sans rien, et ben, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. N'hésitez pas à solliciter aussi, pourquoi pas, des aides de l'État. Si c'est, la partie financière, vous avez peut-être quelque chose, auquel vous auriez le droit. N'hésitez pas à solliciter aussi tout ce qui est médecine, j'allais dire médecine parallèle, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, voilà, l'hypnose, l'acupuncture, la médecine chinoise, les plantes, le yoga, le reiki, bref, tout ce qui peut vous aider, mettez-le en place parce que c'est petit pas par petit pas que là, vous allez vous reconstruire. Donc, oh, ça saute très rarement ces cartes-là, les mois de l'année juin. D'accord? Donc, c'est un tirage intemporel, donc en fonction de l'époque à laquelle vous regardez ce tirage, c'est vous qui voyez un petit peu ce que ça fait. Mais je suis ravie d'avoir une carte de temps qui sort, en fait, parce que j'ai l'impression que vous aviez besoin aussi d'être rassuré sur un délai, en fait. Parce que j'ai cette phrase-là qui me vient, c'est: «Purée, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter?» J'ai cette phrase qui revient tout le temps, donc c'est peut-être une phrase que vous vous dites, constamment en ce moment. Bah, voilà, juin, hein. C'est le printemps, il fait beau, les oiseaux chantent, tout ça, tout ça. Donc on est en train de vous dire que, voilà, peut-être, que cette période de juin est significative pour vous. Ça peut être aussi, la période à laquelle vous décidez aussi de laisser tomber cette personne, hein. Voilà, en fonction de où vous en êtes dans la relation, évidemment, prenez ce qui résonne. Alors, on va avoir d'autres. On m'a dit donc qu'elle est déjà sortie sur le tirage d'avant celle-là. Ah, j'adore. Wouh! Oh! Bougez pas, je reviens, je vais la chercher. Alors, aïe, hop là. Ouah, Seigneur. Alors, regardez-moi cette jolie petite carte. Le 10 de pique, nous avons une bouteille à la mer. Donc, en fait, voilà, ça rappelle bien quand même, hein, la demande d'assistance, une bouteille à la mer, vous jetez la bouteille à la mer. Donc, au moment où vous allez faire le choix, en fait, et vous trouvez votre trésor, hein, pour info, hein. L'issue, elle est bonne, hein, les amis, hein. Donc, vraiment, soyez courageux, hein. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est le petit conseil qu'on est en train de vous donner. Mais, pour rajouter aussi, du coup, à ce que va être ce changement, en fait, au moment où vous allez, demander de l'aide ou demander de l'aide à vous-même aussi, hein, elle va venir, en fait, l'aide, tout simplement, hein. On a quelque chose qui va être très rapide, en fait, au moment où vous aurez décidé de vous soigner, et de laisser tomber les choses, qui ne vont pas enfin les personnes en tout cas, qui ne sont pas bonnes pour vous, en fait, tout va s'éclairer pour vous, les amis, hein. Ah, c'est joli cette petite guidance. Et vous savez aussi, il ne faut jamais regretter, en fait, les actes qu'on a faits par pure bonté de cœur, d'accord? On peut s'en vouloir parce qu'on peut vouloir se dire parfois, «Oh là là, j'ai été bête, oh là là, si j'avais pas fait ça, et si j'avais plus fait ci et mi» et bah, voilà, on refait le monde, en fait. Mais il faut jamais regretter d'avoir agi en bonté de cœur, les amis. Je pense que c'est aussi le message qu'on est en train de vouloir vous faire passer, c'est que le changement, il va être là aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à vous pardonner, hein. D'accord? Et aussi, pourquoi pas, si vous êtes prêt à pardonner la personne en question qui vous a fait du mal, hein.
Ça peut aussi être une solution, hein, ça ne veut pas sortir. Tac. Alors, hop, sur le bon chemin, à la croisée des chemins, sur le bon chemin, mes chers amis. Bon, voilà, ce changement, écoutez, soit vous êtes vraiment toutes vous avez tout récemment ouvert les yeux sur cette personne et du coup, bah, vous êtes en train de réaliser, ce qu'il faut faire. Soit c'est imminent, soit, ça a été déjà fait et là, vous êtes en train de vous reconstruire et dans ces cas-là, on est en train de vous dire que c'est OK les amis, hein. C'est OK, vous êtes sur le bon chemin, tout va s'éclairer et tout va s'illuminer pour vous, hein. Pour rappel, vous êtes sur une grosse avancée karmique, vous êtes de retour, sur votre foyer, sur votre famille. Alors, l'aide aussi, il se peut aussi que vous rencontriez du coup plus de personnes qui font partie de votre famille d'âme, hein. Donc ça peut être super important aussi, hein. On va terminer votre guidance les amis avec un message de l'archange Michael qui était bien content de venir se manifester. L'archange Michael est avec vous maintenant. Waouh! Bah alors là les amis, même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement sur cette situation, je suis là pour vous aider. C'est juste magnifique, hein. C'est la carte numéro 3. Si vous voyez souvent des 3 aussi en ce moment, il y a sûrement une raison, hein, c'est que, ben, du coup, c'est le chiffre de Michael donc voilà, on le prend, hein. Je pense qu'on insiste encore, hein, sur le fait que vous êtes guidés donc n'ayez pas peur, hein, d'accord les amis? Ça va bien se passer. L'archange, Michael est avec vous. Mimi est là. J'aime bien l'appeler Mimi, je sais pas pourquoi, ça me donne une petite force je sais pas, de proximité avec Michael. Alors voyons voir le dernière petite carte, la magie des mots, le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Waouh, c'est un joli conseil. C'est un joli conseil parce que ça fait aussi partie de la guérison de savoir se parler correctement. Euh, et se pardonner et aussi après s'exprimer au monde et ça vous permet après d'attirer les bonnes personnes à vous et du coup d'empêcher ce genre de choses de se reproduire. Voilà, tout simplement. Donc les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous sur cette guidance. Donc ce changement imminent, tout simplement, c'est votre guérison, hein. Et j'ai dit changement imminent. Alors que la guidance, c'était le changement, le cadeau, l'opportunité. Donc c'est un lapsus, mais du coup, je pense que c'est pardon, bien révélateur. Vous êtes sur le chemin d'une guérison extrême et qui va vous ouvrir énormément de portes par la suite et qui va vous faire vous trouver votre trésor intérieur. Cette personne-là, elle était là pour une bonne raison. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais malheureusement, ben, c'est comme ça. La vie est faite de leçons. Mais ne regrettez pas ce que vous avez fait. Pardonnez-vous. Si vous avez la force, pardonnez à cette personne. Si c'est pas tout de suite, c'est pas grave, mais en tout cas, pardonnez-vous déjà dans un premier temps. Soyez gentil avec vous-même et, et tout va se débloquer en fait, les amis, hein. Vous allez vers la lumière, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de la guérison et Michael est d'accord avec moi. Donc, donc voilà, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément de votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude si ça vous a parlé. En attendant, eh ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt!